Salut les devins, c'est Seikyo. Nous étions encore en 2024 lorsque je reçus ce commentaire de la part de Kakashi Senpai me disant, je cite, « Je me posais justement la question à propos des Saibamen et comment ils sont tombés entre les mains des Saiyans. Et là, il y a quelques trucs qui me passent par la tête. Ces créatures obéissent aux Saiyans et les reconnaissent comme leur maître. Comme nous avons pu le voir après l'arrivée de Vegeta et Nappa sur Terre, on peut présumer que l'obéissance de ces êtres remonte à bien avant que Vegeta ne soit né. On le voit déjà faire une petite démo de cela durant un entraînement lorsqu'il était encore jeune. Ok, l'épisode n'est pas canon, mais l'idée est là. Le roi Cold, le père de Freezer, était conscient depuis très longtemps de l'existence de Majin Buu. Ça me laisse penser qu'il savait plus que ce que l'on peut imaginer. Il se pourrait bien qu'il ait rencontré une troupe originaire du Makai, ou bien qu'il ait lancé l'assaut lui-même sur une planète abritant des Majin pendant l'une de ses conquêtes galactiques, voire même qu'il ait fait une brève éruption dans le Makai par le passé. Les Namek sont comme des plantes, ils ont juste besoin d'eau pour vivre. Si on ajoute le fait que les Saibamen doivent être plantés pour pousser et jaillir de la terre, peut-on assumer qu'il pourrait être une des créations des Namek prenant en compte le séjour de ces derniers dans le Makai? Idée que je trouve déjà très pertinente, que les Saibamen soient une créature ou un dérivé des Namek. On peut aller jusqu'à la modification génétique de ces derniers pour exploiter leurs capacités, qu'elles soient magiques ou bien combatives, voire même les deux, et les asservir encore plus. On peut imaginer peut-être un lien avec les Glindes aussi, qui sait. Mais là où m'a mené ce commentaire, c'est sur une thématique connexe et que je trouve tout aussi intéressante. Le lien potentiel entre la race de Freezer, notamment du coup celle de Cold, et la création de Majin Buu. Un peu comme Kakashi Senpai et son commentaire, je me demande s'il n'y a pas un lien plus étroit entre ces deux types de créatures, Majin Buu, famille de Freezer, expliquant pourquoi le roi Cold avait prévenu Freezer de se méfier de deux êtres, Majin Buu et Beerus, la création la plus destructrice du Makai et la divinité destructrice de l'univers 7, forcément reliée à Kaioshin, aux Glindes, nous renvoyant à tout le lore déployé par Dragon Ball Daima. Mais on ne va pas traiter de Beerus ici. N'hésitez pas à étendre justement l'idée vis-à-vis de ce dernier en zone commentaire, mais je vais rester focalisé sur Majin Buu. On a su, grâce à l'implémentation de Marba dans le récit via Dr Arinsu, que la création d'un nouveau Majin, en français une entité magique, requiert de nombreux ingrédients. J'avais d'ailleurs théorisé récemment sur le Kraken, qui aurait pu être à l'origine de la création de Majin Buu, au vu de leur ressemblance physique et même de 2-3 autres détails assez croustillants. Et au-delà de la couleur de peau, il y a quelque chose qui démarque clairement Majin Ku, Dou ou encore Majin Buu. Et l'on peut prendre toutes les formes de Majin Buu, peu importe. Ce sont les oreilles. On se pose beaucoup de questions par rapport à ces dernières. On a compris qu'il y a des nuances. Tous les êtres provenant du Makai ont les oreilles pointues, mais tous les êtres ayant des oreilles pointues ne proviennent pas forcément du Makai. En tout cas du Dai Makai, le grand royaume des démons. On a compris que tous n'en sont pas originaires, mais qu'en est-il alors de Babidi, Bibidi et de Majin Buu? Pour Buu, ça pourrait pourquoi pas s'expliquer par le fait qu'il soit créé de toutes pièces et donc façonné, mais pour les deux magiciens, c'est un peu plus compliqué. Le sujet ici serait donc de se dire, et si la famille de Freezer, roi Cold pourquoi pas, avait un lien avec la création de Majin Buu, que l'essence de cette race ait participé à la création de Majin Buu pur? En termes de chronologie, ça paraît un petit peu compliqué. On imagine, entre guillemets, de par les propos de Toriyama dans le passé, que Majin Buu a été créé il y a de cela des temps immémoriaux. On n'a pas vraiment la sensation globale, ni même l'analyse que le roi Cold soit si vieux que cela. On a aussi vu que Toriyama pouvait réarranger ses propos évoqués en interview, les récupérer mais les façonner à une sauce plus moderne pour s'accommoder de séries telles que Dragon Ball Super ou encore Daima. Toujours fidèle à la direction qu'il avait donnée, il part toujours du même point A pour arriver au même point B, mais s'autorise quelques variations en cours de chemin, si cela lui paraît nécessaire ou pertinent. Alors pourquoi pas du côté du lore entourant le roi Cold, entourant Majin Buu et l'origine de la famille de Freezer? Rappelons-nous que d'après les propos de Toriyama, la race de Freezer est une race mutante. La question posée était, combien de personnes environ appartiennent à la race de Freezer? Sont-elles très prospères et ont-elles une population importante? La réponse du regretté Toriyama était, Freezer est ce que l'on pourrait appeler une forme de vie mutée. À proprement parler, le père de Freezer est un mutant, doté d'une puissance de combat anormalement élevée. Concernant Freezer, sa naissance a été permise seulement par son père, toujours en forte possession de traits mutants. En conséquence, même en disant la race de Freezer, ces deux-là, Cold et Freezer, sont les seuls à posséder ces niveaux de puissance et de cruauté anormale. Ce qui veut dire que la race de Freezer, à la base, était tout autre de ce que l'on connaît de lui. Il pouvait avoir les oreilles pointues auparavant, les oreilles rondes, peu importe,
En tout cas, sa puissance et sa cruauté a été décuplée par cela, Freezer étant le premier-né de cette race mutante si l'on exclut Cooler, et ça veut dire que pour Cold, il était issu d'un autre peuple à l'origine. En tout cas, il n'était clairement pas comme ça. Il est un peu le genre d'humain qui a été piqué et ça en fait un X-Men. Les caractéristiques propres à sa race auparavant étaient totalement différents. On n'a jamais su ce qui a causé ce changement. Ça pourrait avoir un lien très étroit avec le Makai, avec des expériences, pourquoi pas, de Marba, justement dans le but de créer de nouvelles formes de vie, des évolutions de Majin, mixant divers ADN, diverses essences de tellement de créatures pour former quelque chose tel que le roi Cold, surpuissant, très malveillant et capable de s'auto-reproduire. Freezer n'a, d'après Toriyama en cette époque-là, pas de mère. Alors que si le roi Cold avait poursuivi son évolution naturelle sans muter, peut-être qu'il avait besoin d'une partenaire pour donner la vie. C'est possible, on ne le sait pas. Lorsque l'on met bout à bout ces deux éléments majeurs, Cold est un mutant. Freezer est issu de la mutation du roi Cold. Et ce dernier a prévenu son rejeton de se méfier de Majin Buu, qui lui-même a des oreilles rondes extrêmement similaires à celles de Freezer, notamment dans la forme que l'on appelle finale, ou encore Golden, ou de manière encore plus contemporaine, Black Freezer, nous renvoyons au fameux questionnement: le roi Cold était-il dans sa forme finale ou dans une forme de réduction? Cette hypothèse est hautement probable et on peut s'attendre, comme l'a fait la fanfiction française Dragon Ball Multiverse, à ce que le roi Cold ait des formes similaire à son fils, Final comportant une forme d'oreille vachement semblable à celle de Majin Buu. Et au-delà de ce physique, on se retrouve avec une créature malveillante avec un potentiel de combat extrêmement élevé. Majin Buu serait composé en partie de ces êtres-là, mais aussi de beaucoup d'autres. Imaginez la race de Freezer, du roi Cold, le Kraken et 1001 Majin composant l'essence de Majin Buu, ça vous donne ce petit avorton destructeur de galaxies. Forcément, on ne peut pas être sûr à ce stade que l'anime Dragon Ball Daima va s'amuser à nous parler de Freezer, mais il nous développe tellement de lore que l'on pourrait en savoir nettement plus sur la création de Majin Buu, savoir de quoi Marba l'a composé pour que ça dérape autant, découvrir le fait que ces expériences ne remontent absolument pas d'hier, que d'autres créatures en ont fait les frais. On a su que Marba avouait d'elle-même qu'elle faisait le commerce des Saibamen. Il y avait donc des intérêts, qu'ils soient personnels, scientifiques et aussi économiques. On sait à quel point l'argent fait tourner des têtes, et ce dans notre vraie vie malheureusement, et ça ne serait pas étonnant que ça le soit au cœur d'une œuvre de fiction. Surtout que les Majin ont fui le Daimakai et diverses mutations auraient pu se produire de par cette mixité, métissage mais aussi réduction à l'esclavagisme ou encore expérience, à l'opposé total de l'éthique, mais qui aurait arrangé certaines créatures du Daimakai telles que Marba ou autres têtes pensantes de l'époque, pourquoi pas même un roi. Ce serait assez drôle que la boucle soit rebouclée en nous introduisant le fait que Majin Buu possède en quelque sorte du Freezer ou à minima du roi Cold en lui et que cela fasse sens tant de décennies plus tard, que l'on comprenne comment cette race du roi Cold a pu muter. Voir ses origines avant même qu'il n'ait muté serait juste colossal. Je ne suis pas sûr que cet animé en ait le temps, mais c'est quelque chose que je rêverais de voir en tant que fan de Dragon Ball. Imaginez un épisode s'ouvrant sur un personnage qui a l'air totalement lambda, un humanoïde, on ne sait qui, on ne sait où, et au fil de l'histoire, au fil du développement de ce propos, on se rendrait compte qu'il a un lien avec le roi Cold et qu'en fait il est le roi Cold avant qu'il ne le soit, avant qu'il mute, avant qu'il ne change. Peut-être même avait-il le cœur pur et bon auparavant. Était-il faible? Pourquoi pas? Était-il un Majin ou non? Et se retrouve embrigadé dans tout cela jusqu'à l'histoire que l'on lui connaît, ainsi que celle de sa descendance, expliquant pourquoi de tels êtres sont si puissants, expliquant pourquoi Freezer a un potentiel aussi dément, comme dans la pub d'Orangina à l'époque, pourquoi il est si méchant, et si on veut vraiment apporter des extensions, pourquoi il a été capable de développer la forme Black, et pourquoi pas la connecter à une forme de lore démoniaque. Et on ne sait pas dans quelles conditions Freezer s'est entraîné dans cette salle de l'esprit du temps alternative. J'espère que tout comme le commentaire de Kakashi Senpai à l'origine, à la fois ces propos que ma vidéo ont pu amener vos esprits à rêver, à réfléchir un petit peu sur le sujet. N'hésitez pas à m'en partager les fruits en zone commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche des notifications. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.